Il est déjà 15 h je crois, j'ai pas filmé de la journée parce que le matin en fait j'ai vraiment principalement fait du montage. J'ai aussi tourné des bouts de ma prochaine vidéo découverte, j'ai continué du montage, j'ai bugué sur Final Cut, j'ai eu des galères, bref je me suis fait à manger tout ça. J'ai pas eu envie de filmer parce que je trouvais pas ça très intéressant. Je vous ai quand même mis des petits extraits de backstage en début de vidéo histoire que vous voyez quand même un peu comment ça se passe parce que je crois que vous aimez bien quand même voir les backstage. Et là j'ai été interrompue par le livreur en bonne blogueuse parce que j'ai reçu la sélection que j'ai faite de la dernière collection de chez Aglaia Co et je suis très fan de la dernière collection qui a été faite en partenariat avec la blogueuse Ali Fantasy. Et alors je connais peu son travail sur les réseaux mais en tout cas elle a de très bons goûts parce que j'aime beaucoup, elle a fait des trucs un peu mystiques, je vais vous montrer. Et je trouve ça trop bien qu'il collabore avec des blogueuses, j'avoue j'aimerais trop le faire, j'aimerais trop designer ma petite collection de bijoux. Vous achèteriez si je designais ma collection de bijoux? Une idée en l'air comme ça tu sais. Alors, psychopathe. J'aime trop, c'est trop mignon. J'aime pas déchirer le papier comme ça me fait mal au cœur. J'ai trop hâte, alors déjà j'ai plein de bagues là mais je vais les remplacer. Oh, je l'aime trop. Oh, il y a le soleil qui arrive. Remarque ça peut être joli avec mes rideaux en macramé. Donc laquelle je remplace? Alors ce qui est trop bien toujours avec Aglaia Co, au-delà de l'éthique, bon ça je vous en ai parlé 1000 fois, hein, c'est une marque qui est éthique, qui fabrique en France. Oh là 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 là, le soleil. Donc ouais, Aglaia, je vous en ai parlé plein de fois, c'est une marque française qui est éthique, qui fait attention à la provenance de leurs pierres précieuses quand ils en mettent sur leurs bijoux et qui vous propose à l'achat de reverser 5% de vos commandes à l'association de votre choix. Donc je le redis, j'ai l'impression d'être un perroquet. J'aime trop, elle est trop belle. Alors la deuxième, c'était ma préférée en fait. J'ai trop hâte de la voir. Ah, c'est celle-là. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Ah ouais, elle est réglable comme ça. Ah c'est pas mal ça. Ça c'est mieux. En fait elle est pas réglable genre ouverte derrière comme les autres bagues de chez Aglaia Co. Elle s'ajuste au niveau du motif en fait derrière. Donc c'est beaucoup plus discret. Et en fait le seul point négatif que je peux donner à ce côté réglable, ajustable, c'est que des fois ça se pince ou ça s'accroche. Moi ça m'est arrivé que ça s'accroche un peu dans les trucs et tout. Et bah là franchement c'est une solution hyper maligne. Oh, je l'aime trop. Non mais regardez, elle était faite pour moi non? Je l'aime trop, elle est trop belle. Trop contente, stylée dans l'autre sens aussi. Avec ma petite lune à côté. J'aime trop. Ah je peux trop. Attendez. Là on n'est pas sur de la beauté là comme ça. C'est trop stylé. J'aime trop. J'ai reçu également cette petite paire de boucles d'oreilles en croix que j'adore. Elles sont trop jolies. Sur le site elles étaient portées sur le côté avec la tige en fait de la croix qui sort un peu de l'oreille et je trouvais ça hyper élégant. Ah j'ai trop hâte, bah, je vais les mettre, je vais changer mon bordel là que j'ai parce que je voulais quand même des boucles d'oreilles de qualité qui soient en argent pour pouvoir en changer et voilà, quand j'ai vu qu'ils avaient rajouté ces mini croix dans leur collection, j'étais là, celles-là elles sont pour moi. Et j'ai également reçu cette petite croix qui est trop jolie, qui est super fine et discrète et ça c'est cool parce que je manque un peu de bagues plus discrètes pour les agencer avec les plus mastoc. Et là ça rend trop bien, je vais enlever les autres. C'est trop joli, j'espère que vous aimez aussi. En tout cas si jamais vous voulez faire un cadeau éthique à Noël et proposer les bijoux Aglaia Co, n'hésitez pas à vous servir de mon code promo, c'est ShakerMaker10 et vous avez 10% sur le montant de votre commande. Donc si vous avez des emo girls comme moi dans la famille, vous pouvez acheter ça. Et si vous avez des meufs choupies, et bah il y a aussi vachement de choix dans ce sens là. Là j'ai choisi le côté un peu dark de la marque mais... Oh c'est trop bien, j'aime trop, j'aime trop. Et une bague de pouce, j'ai jamais mis de bague de pouce.
Les possibilités sont infinies, oh mon dieu. Bon bah voilà, c'était une petite pause assez sympathique. Je retourne bosser, j'ai pas mal de plans à tourner pour ma vidéo découverte. Et je vous retrouve je pense demain. Je vais peut-être vous caler des images de goûter ou trucs comme ça pour faire la partie bouffe quand même de la journée. Et je vous retrouve demain puisque j'irai découvrir le pop-up store de Leaves and Cloud. Tout le monde ouvre son pop-up store là avant Noël, c'est la folie. Donc c'est la boutique de Marie Enjoy Phoenix, que j'ai du coup rencontré hier. Je vous ai pas trop débriefé de talk au YouTube Space hier. Franchement c'était passionnant. Je vous mettrai des liens vers l'association On est prêt, qui est une association qui sensibilise sur la 6ème extinction de masse. C'est extrêmement difficile à dire et extrêmement difficile à assimiler tout autant. Donc voilà, le talk était extrêmement passionnant hier soir. Il y avait des intervenants scientifiques, des intervenants type influenceurs, donc Enjoy Phoenix et Max Bird, et on sent vraiment qu'il y a un élan de la part des militants de faire se rejoindre comme ça ces deux sphères, sachant que les influenceurs ont une énorme audience. Et voilà, moi qui n'ai pas spécialement une âme militante, je pense que c'est quand même de plus en plus important de communiquer beaucoup plus autour de ça. Je vais essayer de le faire davantage sur ma chaîne, mais je ne me sens parfois pas légitime, surtout pas forcément au niveau de ma légitimité écologique. Ça j'ai bien compris que, enfin moi j'ai bien adhéré au fait que bah ouais on n'est pas parfait et tant pis, on peut en parler quand même, on a le droit, ça c'est pas mon problème, mais c'est plus sur l'aspect un peu données chiffrées, analyse scientifique, sur cet aspect là j'avoue que j'ai plutôt une sorte de rejet dans la lecture de tous ces éléments là. Donc j'essaie quand même au maximum de suivre des médias qui ne sont pas biaisés, des médias qui sont plutôt libres pour essayer de démêler le vrai du faux, mais ça reste un flou assez complet pour moi. Donc par peur de dire des bêtises, par peur de mal communiquer, je m'abstiens, mais je pense que ça va devenir de plus en plus nécessaire. Donc j'essaierai de faire de mon mieux, mais je ne vous promets rien. Voilà, n'hésitez pas à réagir à ce questionnement en commentaire, si c'est un sujet qui vous plaît, qui vous touche, si comme moi vous savez pas trop comment aborder ça, si vous êtes perdu, si vous avez le même avis que moi, ou si vous êtes ici pour purement vous divertir, ou si vous aimez qu'il y ait des infos aussi en plus. Voilà, dites-le moi, ça m'intéresse. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Nous sommes le vendredi 8. Aujourd'hui ça va être évidemment journée boulot encore. Ce soir je vais au pop-up Leaves and Clouds, donc je vais revoir Marie Enjoy Phoenix. Et puis je sais pas encore qui sera invité à la soirée, donc je pense que ça peut être très sympa. Et encore une fois cette nuit j'ai eu une idée, je n'arrivais pas à dormir. Je crois que c'était la pleine lune, alors du coup bon ça se justifie peut-être cette difficulté à m'endormir en ce moment. J'ai eu une idée pour le mois de décembre, pour un post par jour au mois de décembre, mais pas, enfin ce sera un calendrier de l'Avent, mais on va dire éthique, dans le sens où ça va pas être de la surconsommation. Donc voilà, j'ai essayé de faire un truc original, j'espère que ça va vous plaire. Je m'y prends un petit peu tard, on est mi-novembre, j'ai 24 images à réaliser qui sont pas des images forcément simples à faire. J'espère que vous serez au rendez-vous parce que ça va être une sorte de défi auquel vous allez devoir participer pour le bien de la planète. Donc voilà, ça fait écho un peu à mon éveil de bébé militante. Bon, je ne suis pas une militante, mais pas du tout. Mais bon, en tout cas ça fait écho à toutes ces réflexions que j'ai en ce moment. Et j'aurai besoin de vous pendant ce mois de décembre pour relayer mes posts, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc je vous donne rendez-vous le 1er décembre pour commencer ça. Ça n'a pas du tout de forme encore, donc j'ai très peur de le dire officiellement, ce qui fait que ça m'engage à absolument finir ce contenu. Donc j'espère que ça ira et que j'y arriverai. Je vais surtout faire un max de shooting et puis je vais essayer de demander de l'aide à une amie et à mon copain si jamais j'ai pas le temps de faire tous les photomontages. Normalement ça devrait le faire, donc voilà, j'ai hâte, je peux pas vous en dire plus et je vous donne rendez-vous le 1er décembre. Je suis un petit peu dégoûtée parce que petit contretemps ce matin, en fait quand j'ai voulu prendre de la farine, j'avais une vieille farine à pizza, spéciale pizza, et j'ai vu des petites bêtes sur le bord du paquet. J'ai cherché partout, j'en ai pas vu d'autres en fait.
Donc ce que j'ai fait, j'ai jeté ce paquet. J'ai pas eu le courage de jeter tous les trucs qui étaient ouverts. J'en ai jeté pas mal quand même, des farines, notamment des trucs qui étaient un peu périmés et tout. Parce que je sais pas, j'ai eu une folie acheteuse de farine. Je me demande si c'est pas la faute de Marie Sweet and Sour, avec ses farines venues de je sais pas où. Et du coup j'en ai jeté quelques-unes et j'ai tout placé dans des bocaux. J'ai tout mis dans des bocaux. Et c'est là où je suis bien contente de garder tous les bocaux, d'avoir une folie. Dès que je vide un bocal, je le passe au lave-vaisselle et je le garde. Au grand dam de mon copain qui me dit mais tu gardes encore les bocaux, mais qu'est-ce que tu vas en faire des bocaux? Et bah du coup je suis bien contente et je vais vous montrer ce que j'en ai fait. J'ai passé une partie de la matinée à faire ça. C'était du boulot mais du boulot qui ne m'a pas fait avancer dans mon vrai travail. C'est une catastrophe. Voilà, donc maintenant c'est fait, je vais passer au shooting photo de tout ce que je dois faire. C'est parti en mode backstage. Arrivée au pop-up Leaves and Clouds et c'est hyper sympa. Il y a plein de marques que je connais déjà très bien, mais je suis contente parce que j'ai retrouvé ma petite Roxane de Dear Lobbies et Solène qui est la community manager de Mademoiselle Bio et que j'apprécie beaucoup. Et voici le pop-up. Alors bon, il y a des youtubeurs et tout ça, mais moi je connais pas trop le game des youtubeurs, tu sais. Mais en tout cas c'est une très belle initiative et je vais vous montrer un petit peu les marques présentes sur ce pop-up qui durera toute la semaine. D'être là ce soir, ça me fait trop plaisir. Leaves and Clouds, c'est une boutique donc on a monté en mars dernier, donc il y a plus d'un an, ça va faire bientôt 2 ans en fait. Et on est hyper émus de pouvoir faire un pop-up store à Paris parce qu'on en a déjà fait 2 à Lyon, ça a bien marché et on s'est dit que Paris ce serait l'endroit où il fallait continuer tout ça. Je fais aussi ça pour vous qui connaissez peut-être la boutique en ligne mais qui n'ont jamais eu l'occasion de voir les produits en vrai. Donc voilà, on est trop contents. C'était un gros challenge pour nous de faire ça, donc merci à tous d'être là, que ce soit des gens que je connais très bien, des gens que je connais moins bien. J'ai pas forcément l'occasion de parler à tout le monde, mais on est trop heureux parce qu'on essaye de se battre pour le Made in France, pour le bio, pour le zéro déchet, et on veut tous faire avancer les choses ensemble pour la planète, pour notre santé, pour tout le monde. Donc si vous n'avez pas encore commencé la démarche zéro déchet bio, allez-y, c'est le moment. On essaye de glamouriser un peu ça même si c'est pas évident. Voilà, merci à tous d'être là, on espère que ça va marcher, on espère que ça vous plaît et je suis trop contente. Donc merci à tous. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 9 décembre et j'ai un peu la tête dans le cul parce que j'ai un petit peu bu de champagne quand même à la soirée de Enjoy Phoenix, donc c'était hyper sympa. On a passé une très bonne soirée, je suis restée jusqu'au bout à discuter avec donc la community manager de Mademoiselle Bio que j'aime beaucoup. Il y avait également Roxane de Dear Lobbies et qui je pense a fait sensation auprès de Marie, c'est assez marrant. Et j'ai pas mal discuté aussi avec Mademoiselle Suze. Tout le monde m'a dit que mes bagues étaient trop belles, donc Sarah de Mademoiselle Suze m'a dit elles te correspondent trop et tout. J'étais là mais ouais, c'est Aglayako et tout. Donc voilà, j'étais contente. Et j'ai reçu un tote bag, le tote bag du jour. Il est mignon celui-là, j'aime bien. J'aime bien les petits motifs. Je pense qu'il plaira bien à ma maman du coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce tote bag? Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même des choses zéro déchet. Donc il y a des petites pailles qui sont vendues sur la boutique Leaves and Clouds, donc Balibou, avec un goupillon pour nettoyer et les pailles. Ah d'ailleurs, elles sont dans une matière un peu plus lisse que celles que j'ai parce que les miennes je les ai achetées en Martinique et elles sont un petit peu brutes et celles-ci m'ont l'air
plus douces, elles vont être plus agréables pour boire. Un carnet tout simplement, ah il est bien. Il est hyper sobre, très bien. Ça j'ai vu que c'était un charbon, donc très bien, je le mettrai quand j'aurai fini le mien dans 3 mois. J'ai également choisi le parfum de la nouveauté de la boutique. Ils ont créé les leurs, ils ont créé le petit design très minimaliste, très joli. Ce sera très sympa au moment de Noël. Il y avait aussi un cookie Leaves and Clouds de la marque lyonnaise Kone Cookie qui fait des super jolis cookies. Souvent ils sont très décorés, là ils sont un petit peu plus simples, ce qui est très joli aussi. J'ai un petit carré démaquillant lavable, très mignon. Un sticker stop pub, ça j'avoue que j'en ai jamais mis sur ma boîte aux lettres parce que j'ai l'impression que ça ne sert strictement à rien. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous en avez mis un et si ça change quelque chose? J'hésite, je vais peut-être le mettre du coup, je verrai. Et très joli aussi, moi je connaissais pas cette marque. On a reçu des petites boucles d'oreilles de la marque 7 bis. Donc je pense que c'est une marque made in France, artisanale et tout si elle est sur la boutique. Mais c'est super mignon. Les petites lunes, j'aime beaucoup. Très chou. Donc merci Marie pour ces cadeaux, je suis très contente qu'elle m'ait invitée. Je suis assez surprise et voilà, ça me fait trop plaisir. Et c'était une très bonne soirée. Bon j'avoue, il y a un moment où Jérém Star est arrivé, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Bientôt la télé-réalité les amis. Non mais en fait je regarde pas du tout, je connais pas du tout ce personnage, je le connais juste parce que je regarde un peu les vidéos de Emma Cake-Up. Et puis bah j'avais vu la vidéo justement de Marie-Joy Phoenix où elle avait passé 24 heures avec lui. Donc voilà, à part ça je vois juste le personnage médiatique un peu extravagant. Mais voilà, ça m'a bien fait marrer de me retrouver au milieu de ces personnalités de YouTube. Il y avait aussi Johan Paps, pareil que je ne connais pas mais que j'avais vu dans les vidéos de Marie là comme étant son pire ennemi ou je ne sais quoi. Enfin je suis très loin de tout ça hein, les amis. Je suis très peu de gens du YouTube game très connus comme ça. Je suis un peu Marie, Oria et The Doll's Beauty et un peu Emma Cake-Up. Mais sinon c'est les seuls youtubeurs connus que je suis. Les gars tu sais qui font du contenu un peu conventionnel et qui ont 1 million, bon voilà c'est les seuls que je suis. Et j'avoue j'ai pu un petit peu discuter avec Marie-Joy Phoenix, voilà j'ai fait ma groupie, j'ai demandé une photo, enfin la honte et tout, genre j'ai 12 ans. Mais enfin bon en tout cas j'étais contente de la rencontrer et c'est vrai que si je l'avais rencontrée plus tôt j'aurais été surprise qu'elle soit... qu'elle ait cette attitude assez cool parce que c'est vrai que dans ses vidéos il y a longtemps enfin je pense qu'elle se forçait un petit peu à être hyper joviale, hyper souriante, hyper fun machin et tout. Je pense qu'elle l'a reconnue par la suite et en fait maintenant qu'elle fait ses vlogs où elle est beaucoup plus authentique je trouve, ou alors juste elle a grandi, enfin je sais pas quelle est la raison, mais du coup elle est vraiment plus comme dans la vraie vie et en fait c'est une meuf assez cool, je pense qu'on a pas mal de points communs. Donc voilà, j'étais très contente de discuter avec elle et de faire ma petite photo de groupie. Non mais genre la honte, je lui ai même dit ça me fait bizarre de te voir en vrai et tout. C'est vraiment la phrase qui sort en premier quoi, parce que vous me le dites aussi quand je vous rencontre et bah de toute façon je comprends dans le sens où c'est toujours bizarre, t'as l'habitude de voir quelqu'un, t'as l'habitude de l'entendre parler et tout, et puis si tu regardes vraiment régulièrement ses vidéos, enfin il fait un peu partie de ta vie quoi, c'est chelou hein. C'est vraiment chelou ce rapport à travers l'écran et du coup bah c'est vrai quand tu vois en vrai bah tu te rends bien compte que la personne ne te connaît pas et ne t'a jamais vu de sa vie. Mais toi t'as l'impression de la connaître quoi, c'est vraiment flippant quoi. Alors je me dis, les gens pas très sains d'esprit et tout, ça m'étonne pas qu'il y ait après des gens qui pètent un peu un plomb. Je parle plus des acteurs et des chanteurs et tout, je parle pas forcément des youtubeurs. Mais c'est vrai que cette frontière est tellement fine que ça fait un peu flipper quoi. Donc voilà, c'était très cool, donc je vous fais juste un petit débrief ce matin parce qu'aujourd'hui je vais pas filmer, il y a mon copain qui est à la maison, on va se poser tranquillement, je vais continuer à faire du montage, à bosser un petit peu, voilà je vais pas filmer, je vais pas lui filmer sous le nez quoi. On essaye de pas trop être dans la télé-réalité justement. Et ce soir je rejoins Colline et son mec et on va aller à un concert d'un groupe qu'on a surkiffé, que j'ai découvert en première partie de Bring Me The Horizon, qui est Fever 333, qui est super cool, qui sont géniaux scéniquement. Le gars ça a l'air d'être un bon gars, c'est un groupe californien, ils viennent de Los Angeles. Et justement quand on avait retrouvé Colline et ses potes au Hellfest, on lui avait dit il faut absolument que vous alliez voir Fever, c'est un putain de groupe, et on avait raison. Ils ont surkiffé le groupe tous les deux et ils ont pris leur place pour le concert parisien. Influenceuse d'influenceuse, bonjour. C'est du métal, du rap post-core, métal, je sais pas trop comment vous dire. C'est assez vénère mais le gars c'est un bisounours, il tient des discours mais genre de bienveillance, de faut s'aimer et tout, faut s'accepter, faut aimer son prochain et tout. Enfin le contraste est assez rigolo. Donc je pense que je vais terminer ce vlog avec des images de concert et je vais vous laisser parce que dimanche ça va encore être un mélange de chill, bossage et le soir repas de famille. Donc voilà, je ne vous emmène pas avec moi, mais par contre j'avais encore un truc le dimanche soir donc je vais clairement décéder vivement la semaine prochaine pour rester en pyjama et pas maquillée de la journée sauf si je dois faire des shootings photos. Mais voilà, en tout cas j'étais contente de vous en
emmener avec moi dans ma semaine marathon. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une vidéo plus classique. Salut!